Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno qui arrive donc dans une boîte classique d'oracle. Il est édité aux éditions Contredire. À l'intérieur, il y a une bonne surprise, il y a un petit sachet pour les cartes, un petit pochon en satin, hein, tout simple, mais bon, c'est sympathique si on veut conserver ses cartes dans un pochon. On a un tout petit livre d'accompagnement que je vais vous montrer en premier. Qui a la particularité d'avoir une introduction que j'ai bien aimée, voilà, une présentation des cristaux, comment est-ce qu'on peut les utiliser, pourquoi Tony Carmine Salerno a eu l'idée de faire cet oracle, voilà, type de message. Après, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Ça aussi, c'était très intéressant. Il a resitué un peu au niveau historique. Quelles sont les cartes oracles? Quelle est la réalité? Voilà, j'aime bien. Mis à part l'amour inconditionnel, aucune réalité singulière n'existe en tant que vérité universelle, puisque nous voyons tous la vie et le monde de manière différente. Donc j'aime bien ce qu'il écrit. Comment fonctionne l'oracle? L'interconnexion, la transformation, avec une petite citation de Platon. Voilà, le fait qu'on vit dans un monde de dualité, matière-esprit, des conseils divins. Voilà, finalité des cartes. Donc voilà, je trouve ça très très sympa cette introduction. Et après, c'est Denise Aradine qui va expliquer un petit peu comment est-ce qu'on utilise les cartes. Voilà, comment est-ce qu'on... C'est super classique, hein. Après, on a des tirages en une carte, ça peut être le tirage du jour, le passé, présent, futur, résultat. Donc ça, c'est hyper classique. Après, la représentation en étoiles, qu'on connaît aussi, hein, terre, eau, air, feu. Esprit avec le résultat. Après, on a quelque chose sur les chakras. Voilà, les pierres liées au chakra. Et puis après, on attaque sur les cartes. Alors, au niveau des explications sur les cartes, j'étais un petit peu déçue. J'aurais aimé que ce soit plus complet. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelques cartes, quelques mots-clés. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est facile du coup à utiliser. On tire la carte, on regarde vite fait les quatre mots-clés. Donc là, ça donne tout de suite une information. Après, on a un petit texte, mais j'aurais aimé avoir des choses comme le lien avec les chakras. Bon, je suis chimiste, j'aurais aimé aussi peut-être un peu, juste 3 petits mots de cristallographie, mais bon. Et en fait, j'ai un livre qui est très bien fait, donc je peux aussi me servir de ce livre-là. Sur certaines cartes, il y a une petite particularité, il y a des affirmations, par exemple sur celle-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est la bradorite. Alors là, la bradorite, on a au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Il vit en moi, au même rythme que la terre et les étoiles à travers des cycles sans fin. Tout s'entrelace avec la lumière, tout est interconnecté par l'amour. Voilà. Donc elles sont bien, je les aime bien, elles sont sympas ces affirmations. Et puis voilà, on a ça pour toutes les cartes. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a certains cristaux qui ont des affirmations et d'autres non. Voilà, donc ça c'est le petit livre d'accompagnement, donc hyper simple mais pratique avec des mots-clés qui sont faciles à trouver. Après au niveau des cartes, on a un dos qui fait assez puissant, il a mis du cristal très pur. Et puis ce qui m'avait plu en fait quand j'avais vu des extraits de cet oracle, c'est qu'on voit vraiment, on voit pas que des pierres roulées, on a vraiment une photo d'une coupe de la pierre, et ça me plaît bien. Puis en plus, elle occupe tout l'espace de la carte, donc c'est super intéressant quand on travaille avec les cristaux ou avec les chakras et qu'on veut les afficher quelque part. Voilà, c'est visible, c'est grand, ça occupe l'espace, puis ça fait... il n'y a pas à chaque fois une pierre qui a été travaillée par l'homme. Donc ça c'est intéressant. Bon, ça c'est un mauvais exemple parce que c'est des morceaux en fait d'œil de tigre. Voilà, mais par exemple là on a une petite géode d'améthyste.
Là, c'est des pierres amulettes. Voilà, l'azurite. Elle est magnifique, celle-ci, j'aime bien la couleur. Alors, sur certaines cartes, comment dire, la qualité de la photo est pas extraordinaire. Ça dépend, c'est marrant, c'est assez hétérogène. Bon, pour la poser sur enfin, pour travailler avec, ça gêne pas du tout, mais pour les gens qui sont assez maniaques, qui ont une très bonne vue, ça peut vous gêner. Serpentine. Quartz fumé. Quartz clair. Quartz rose, là vous voyez, on a des pierres roulées et des pierres... enfin, en tout cas, des pierres qui ont été découpées. Donc, on voit l'intérieur. Sur certaines, on voit bien donc la pyrite avec sa structure. Crocoïde, ça je ne connaissais pas. En fait, il a choisi quand même des... Bon, il y a des pierres que je ne connaissais pas, mais la plupart, en fait, c'est des pierres assez classiques qu'on utilise quand on travaille sur les chakras. Donc, on a vraiment des choses intéressantes. J'aime beaucoup, par exemple, aussi celle-ci, où on a une association de quartz et d'or. Je trouve que c'est magnifique. Et c'est puissant, il y a quelque chose qui se dégage quand même qui est assez puissant. Pareil, ici, l'or, carte de l'or, je la trouve très puissante. C'est beaucoup plus puissant d'avoir une grande image que d'avoir juste un petit morceau d'or au milieu d'une carte. Bon, je vais mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Ah, voilà, tigre argent, sélénite verte. Enfin, celle-ci, elle n'a pas été traduite, c'est marrant. Bon. Voilà, le bois pétrifié, vulphénite, la pierre de lune, molybdénite, la sodalite, rhodochrosite, la sélénite, l'obsidienne flocon de neige, super joli ça. Turquoise, j'aime bien le rubis, on le voit brut, je trouve ça intéressant aussi pour les gens de se rendre compte que même les pierres précieuses, elles n'arrivent pas sous leur forme taillée. Labradorite, lapis lazuli, une jolie malachite, enfin 2 jolies malachites. Alors la prénite, negmarine, de l'amazonite, la cornaline qui est une pierre qui est importante pour moi, de la fluorite, jaspe rouge et puis une cyanite. Donc voilà, c'est un jeu qui est, moi je trouve, qui est intéressant parce que la représentation des pierres est intéressante, mais au niveau du livre, etc., c'est quand même assez léger. C'est vraiment... je pense qu'il va intéresser surtout des gens qui travaillent déjà avec des pierres, qui ont déjà d'autres informations sur les pierres, et puis des personnes qui ont envie de travailler avec les pierres, mais qui n'ont rien pour l'instant, qui n'ont pas investi dans des pierres, et qui ont envie de travailler avec l'énergie des pierres, et donc en se reportant à ce petit livre, de voir un petit peu qu'est-ce que cette pierre peut leur apporter, puis voilà, en affichant la carte, ça peut aider, ça peut accompagner, soutenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!